Bonsoir, bienvenue pour ce quatrième mardi consacré aux indépendances africaines. Nous sommes toujours avec vous au comptoir et ce soir aussi avec le plan Harris Orangis qui nous accompagne pour cette soirée. Alors, double soirée, j'ai envie de dire, puisque ce soir nous enchaînerons deux pays, après le Ghana, après la Guinée, après le Sénégal. Et bien ce soir, ce sera le Congo, puis le Mali, avec deux personnages essentiels de ces indépendances. Le premier, évidemment, Patrice Lumumba, au destin tragique, figure évidemment tutélaire des indépendances pour beaucoup de générations, en tout cas sur le continent africain et dans le monde entier. Et puis, en seconde partie, nous évoquerons aussi Modibo Keïta. Pour l'instant, Patrice Lumumba sera réincarné ce soir et par Émile Aboussolo qui le fera revivre. Et c'est Jocelyn Balou qui l'accompagnera au chant et à la guitare. On se retrouve avec eux ensuite pour un temps d'échange autour de Patrice Lumumba. Ah, vous êtes là. Mesdames et messieurs les journalistes, citoyens jeunes et vieux, je vous salue. Pardon si ma voix est quelque peu engourdie, mais ce n'est qu'une fois tous les 10 ans qu'on nous octroie la parole à mes confrères et moi, lors de la célébration du 10e, du 20e ou du 60e anniversaire de nos indépendances. Le reste du temps, ce sont les archives qui parlent pour nous et elles ne disent pas tout. Elles ne peuvent pas tout dire. Les archives ne présentent de nous et de notre histoire que quelques facettes glanées par-ci, par-là, à des moments donnés, dans des contextes particuliers. Or, notre histoire est tellement infiniment plus riche, plus profonde, plus complexe. Là où je suis maintenant, avec tous les temps à ma disposition,
À quoi croyez-vous que je consacre toute mon énergie, des jours comme des nuits, sinon à penser et repenser, à faire toute la lumière sur ce fameux jour du 30 juin. 30 juin, jour béni de notre indépendance. Jour funeste où déjà ma chute et celle de mon pays, le Congo, était scellée. Pardon, j'ai oublié de me présenter. Certains d'entre vous, surtout parmi les plus jeunes, ne me connaissent peut-être pas. Je m'appelle Patrice Lumumba. Yakobomba mabeminge bokesili ezongi ya biso tango seko kakibaninga na paso yo tomoni ye kasi pe yo bosana kateo elome Lumumba Patrice banyokoli ye pe alembi te olelo ya piki dalapo yakobomba mabeminge bokesili ezongi ya biso tango seko kakibaninga na paso yo tomoni ye kasi pe yo bosana kateo elombe Lumumba Patrice banyokoli ye pe alembi te olelo ya piki dalapo MSC ya Lumumba Patrice ebimisi biso na bumbu bamonisi epasi alembi te olelo ya piki dalapo biso baso tosepela na ye Vive Lumumba Patrice, MSC ya Lumumba Patrice, ebimisi biso na bongo. Bamonisi epasi alembi te lelo ya piki dalapo mama, biso baso tosepela na ye. Vive Lumumba Patrice. Cette chanson, je m'en souviens. Vive le MNC. C'était à l'époque où l'African Jazz, le puissant orchestre de Kinshasa, était de mon côté, comme tout le petit peuple. MNC. C'est le nom du parti que j'avais fondé. Mouvement national congolais. Oui, vous avez bien entendu, mouvement national congolais. C'est-à-dire qu'il s'adressait à toutes les composantes de ce gigantesque pays qui est le nôtre, le Congo. C'est-à-dire qu'il s'adressait à tout le monde, sans aucune exception, sans aucune exclusion. Ce n'était pas les partis de Baluba, les partis de Bakongo ou celui de Bangala. Non. C'était un mouvement pour tous. Et c'est d'ailleurs ça qui faisait sa force. Car si nous n'étions pas unis, que pouvions-nous espérer face aux colons belges qui quittaient à regret ces pays qu'ils avaient exploités sans aucune vergogne pendant si longtemps? Je l'avais bien compris, et les colons le savaient parfaitement. Si après notre indépendance, nous étions divisés, ils continueraient de nous diriger à travers leurs industriels, leurs banquiers, leurs hommes d'affaires, leurs missionnaires et leurs hommes d'église. Amen. Moi, je n'étais qu'un citoyen comme les autres, mais j'avais lu leurs livres, dépouillé leurs journaux, je les connaissais bien. Au moment où j'ai fondé les partis, j'avais déjà gravi les échelons d'une industrie fort florissante et qui marchait du tonnerre à l'époque, la Polar, une prestigieuse marque de bière. J'en étais le directeur commercial. Imaginez, moi, devant un Ganda,
un bar à ciel ouvert, comme il en existait tant à l'époque à Léopoldville. C'était le nom de Kinshasa à l'époque. Limité et Kalina. Makala. Ici, quelques femmes du marché venaient se reposer de leur ride journée. Là, des fonctionnaires qui arboraient leurs chapeaux comme des couronnes et qui se faisaient eux-mêmes appeler des évoliers. Ici, à cette table, 3 musiciens qui refont le monde, mais qui lorgnent surtout sur quelques belles qui sont venus là attendre que le ciel leur trouve un mari, capable, si possible. Là-bas, des éminents membres de la force publique qui pissent sur la tête, visage rougi par le soleil, bedaine proéminente précédant leur auguste personne, ils surveillent. À une bonne distance, des gamins de riz et des vendeurs ambulants. Et au milieu de tout cela, moi, qui vends de la bière comme on distribue des hosties à la messe, en prêchant. Mes enfants, 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 mes enfants. Les Blancs ont inventé beaucoup de choses. Et ils vous ont apporté ici et du bon et du mauvais. Je ne m'attarderai pas sur les mauvais aujourd'hui. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'il y a de bon, il y a la bière. Buvez, 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 donc buvez. De toute façon, n'est-ce pas la seule liberté qu'il nous laisse? Parce que pour le reste, on ne peut rien faire sans que ça finisse en prison. Meeting, prison. Écrire, c'est parler, essayer de se voir, prison. Quitter le pays, prison. Et le tout à l'avenant. Mais voyez vous-même, voilà plus d'un quart d'heure que je vous harangue et leurs flics me laissent faire. Motif? Je vends de la bière. Je distribue de la bière et je place de la bière. Si bien que on peut en déduire que le boc de bière est devenu le symbole de notre droit congolais, de notre liberté congolaise. Polar. Polar, 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 la fraîcheur des pôles sous les tropiques. Polar, la bière du droit et de la liberté congolaise. Polar, la bière de l'amitié et de la fraternité congolaise. Mais, Papa Lumumba, j'ai entendu les gens dire que Polar, ça rend impuissant. Et Dimnakamakasi. Remarquez, citoyens, que je ne réponds pas à votre provocation par une autre provocation dans les genres. Envoyez-moi votre femme ou votre sœur. Voilà, Nangaï, mon fils. Les Belges croyaient qu'en nous abreuvant des bières, ils pouvaient nous endormir. Mais moi, même en vendant de la bière, j'ai réveillé mes concitoyens, et pas seulement leurs ngolo. J'ai réveillé leur conscience et leur intelligence des Congolaises et des Congolais, leur conscience et leur intelligence d'Africains. Mon discours des vendeurs de bière, vous ne les trouverez pas dans les archives. C'est Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, qui l'a écrit dans sa pièce « Une saison au Congo ».
Et si vous voulez mon avis, il ne l'a pas complètement inventé. atusika mindule na maboko okele bolenga Elena 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 atandele tandele atandele mokile ko baluka atandele tandele atandele mundele ya kosutuka babo kula kaba ya mama kama mokile ekendaka bezo ngaka soki ekeyo ekendaka ezongiyo ezongaka mwami ye ekendaka mwami yo ezongaka atandele tandele atandele mokile kobaluka atandele tandele atandele mundele ya kosutuka bakolo miziki bula miziki ye ya kosika mindule na maboko okele bolenga Elena 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 atandele tandele atandele mokile kobaluka atandele tandele atandele o ekobaluka atandele Attendez-le. ekobaluka Tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, l'indépendance viendra. C'est ce qu'on se disait tous les jours à la fin de ces années 50, quand nous avons commencé à voir d'abord de l'inquiétude puis de la peur dans les yeux des Belges. Un meeting qui dégénère, la force publique qui tire dans la foule, les assaillants qui caillassent les voitures des Blancs. 1959 a été une année électrique. C'est là que les Belges ont compris qu'ils ne pourraient pas rester indéfiniment, ni même préparer l'indépendance à leur rythme. Est-ce que vous savez qu'au ministère des colonies, certains prévoyaient de nous donner l'indépendance en 2030, c'est-à-dire même pas aujourd'hui, dans 10 ans. Et nous alors, nous serions restés là les bras croisés à attendre que ces messieurs veuillent bien être prêts. Rester là à être des citoyens de seconde zone. Et encore, je suis poli, dans notre propre pays. Non, 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 non. L'indépendance, nous devions l'arracher. Et au plus vite. Et dans notre action pour la conquête de l'indépendance du Congo, nous n'avons jamais cessé de proclamer que nous n'étions contre personne, mais uniquement contre la domination, les abus, les injustices. Et dans cette lutte pour la libération nationale, dans le calme et la dignité, notre mouvement s'opposait de toutes ses forces à la balkanisation de notre territoire sous quelque prétexte que ce soit. Malgré nos différences, malgré les frontières qui apparemment nous séparent, nous avions tous les mêmes envies, les mêmes soucis, la même conscience et les mêmes besoins de faire de ce continent africain un continent libre, erré, dégagé, débarrassé de toute inquiétude, de toute peur et de toute domination colonialiste. Alors, eh oui, nous disions le colonialisme, l'impérialisme, le tribalisme, la séparation, le séparatisme religieux, oui, pour nous, étaient des entraves à l'éclosion d'une société africaine harmonieuse et fraternelle. Alors oui, nous disions, à bas le colonialisme, à bas l'impérialisme, à bas le tribalisme, à bas le racisme. Vive la nation congolaise, vive l'Afrique indépendante.
Un an plus tard, en 1960, Bruxelles, capitale du royaume de Belgique. Un pays 80 fois plus petit que mon Congo. Les Belges ont convoqué tous les leaders politiques pour négocier les conditions et la date de l'indépendance du Congo. C'est la conférence de la table ronde. Table ronde, indépendance. Table ronde, indépendance. J'ai dit que tous les délégués étaient là. Tous, sauf moi. Juste avant l'ouverture, j'étais en train de ranger mon frein dans un de leurs cachots à Stanleyville, à 1880 kilomètres de la capitale congolaise. Mais, miracle, tous les autres délégués refusent d'ouvrir la conférence sans moi. Un pour tous, tous pour un. Pour la première fois, l'unité que je prêchais se réalise. Table ronde, indépendance. Table ronde, indépendance. Ya Lumumba, Kasavubu, Oya Chombe, Kabitatu, Ya Esana, Nadelboe. Table ronde, indépendance. Table ronde, indépendance. Yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, whoa. À la table ronde, le jour de l'indépendance est fixé. Ce sera le 30 juin, dans 6 mois, un temps record. Oui, nous n'avions qu'une poignée de diplômés. Oui, nous n'étions pas totalement préparés à l'exercice du pouvoir. Oui, le pays était immense et encore oui, certaines régions préféraient exister par elles-mêmes, tentées par la sécession. Mais enfin, quoi? Tant qu'à avoir des difficultés, autant que ce soit les nôtres, on les résoudrait entre nous et certainement pas avec les Belges. Nous voilà donc le 30 juin à Léopoldville, au palais de la Nation. Le roi des Belges, Baudouin, a fait le déplacement. Il a tout juste 30 ans. Moi, j'en ai 35. Et comme mon MNC a gagné les élections, je suis Premier ministre. Le président, c'est Kasavubu, beaucoup plus âgé que nous. C'est lui qui doit dire les discours d'indépendance pour le Congo. Après Baudouin. Voyez les tableaux? Voyez vous-même les tableaux. D'abord, les Blancs, qui, dans sa magnanimité, va venir nous octroyer l'indépendance. Et ensuite, son bon nègre, qui va venir les remercier et dire que nous, les Congolais, nous serons toujours reconnaissants et dignes de sa confiance. Avant même qu'il ne parle, je savais qu'ils allaient transformer ces moments historiques en farce. Quelle hypocrisie!
Voilà Baudouin qui parle. Oh! Oh! Il fait l'éloge des lèvres coloniales de son grand-père Léopold D. Oh! Léopold D. C'est un roi qui n'a jamais mis pied au Congo et qui pourtant en a fait sa propriété personnelle. C'est tortionnaire pour qui la seule manière de diriger les Congolaises et les Congolais, c'était de leur faire couper les mains. Baudouin parle toujours, et moi, intérieurement, j'ai boue, j'ai vomi, j'ai hurlé. Mon compatriote Kasavubu lui succède avec un discours tellement fade, tellement diplomatique que je meurs sur ma chaise. Je prends un papier, je prends un stylo, et je trace rageusement le discours que j'avais commencé tard dans la nuit. Ça y est, le président du Congo a fini de parler. Maintenant, vous allez entendre son premier ministre. Les voilà qui me regardent avec des yeux ahuris. Je sais que ce n'était pas prévu, mais si personne ne prend la parole pour dire ce qui doit être dit aujourd'hui, alors notre indépendance n'aura servi à rien. Congolaises, Congolais, combattants de la liberté, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, nos amis qui avez combattu sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous raconterez avec fierté la signification à vos enfants. Cette indépendance du Congo, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos efforts, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu les insultes, les humiliations, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres.
Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort même. Nous avons connu que dans les villes, il y avait des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes écroulantes pour les Noirs. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nôtres, les cachots où furent brutalement jetés tous ceux qui refusaient de se soumettre au système d'injustice, d'oppression et d'exploitation? Nous qui avons souffert dans nos cœurs et dans nos corps de la domination colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. Le gouvernement congolais a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui mènera notre pays à la paix, à la prospérité, à la grandeur. L'indépendance du Congo est un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Hommage aux combattants de la liberté. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Ananangaï. Il fallait voir leurs têtes. Combien parmi mes propres frères m'en ont voulu pour ces discours qui n'étaient pourtant que la vérité. Tant pis pour eux. Pour la première fois, cette nuit était à nous. Libre. Libre. Et partout dans la cité, dans les quartiers indigènes, comme il disait, des bars en bar, des maisons en maison, on entendait résonner la chanson de l'orchestre African Jazz. Indépendance, Tcha-Tcha, Wananangaï, joue. Joue là pour nous, s'il te plaît. Joue. Indépendance, Tcha-Tcha, Tozouye. Okipwanza, Tcha-Tcha, Tubakidi. Au table ronde, Tcha-Tcha, Bagadeo. Odipana, Tcha-Tcha, Tozouye. Indépendance, Tcha-Tcha, Tozouye. Okipwanza, Tcha-Tcha, Tubakidi. Au table ronde, Tcha-Tcha.
Yatombe Kamitatu Oesanda Mutakata Independence Tata Tozuie Okipanza Tata Tubakini Otable Ron Tata Baganye Odifanda Tata Tozuie. C'est 30 juin. L'espace d'un jour et d'une nuit, nous étions unis. Mais il n'aura pas fallu plus d'une semaine pour que les orages s'abattent sur nous, sur moi, sur les Congos. Nos militaires, toujours encadrés par des officiers belges, se mutinent. Tout le monde devait être mieux payé, tout le monde devait devenir officier. Émeutes, pillages, meurtres, on casse, on brûle, on viole, on tue. Les Belges qui vivent chez nous prennent peur. La Belgique envoie ses paras. Ah, la Belgique. Et comme si ça ne suffisait pas, le Katanga, une de nos plus riches provinces, fait sécession et proclame son indépendance. Avec l'aide de qui? La Belgique. Et bientôt, c'est une autre province, les Kasaï, qui décide à son tour de faire cavalier seul. Alors, quoi? L'unité n'aura duré qu'un tcha-tcha. Je décide que ça ne se passera pas comme ça. Je décide qu'ils ne mourront pas. Je nomme Mobutu colonel et chef d'état-major. C'est le seul parmi mes proches qui avait fait un peu d'armée. Je les charge de rétablir l'ordre. Ah, Mobutu. Mobutu, Mobutu, Mobutu. Quand je pense qu'à l'époque de la table ronde, j'en avais fait mon secrétaire particulier. Et là, maintenant, c'est lui qui m'assigne en résidence. Kasavubu est toujours là, mais c'est déjà un coup d'État. Alors, une nuit, je décide de m'enfuir, caché dans le coffre d'une voiture, pour aller à Stanleyville, là où je pourrais trouver mes partisans. Dès là, on pourrait lancer la résistance. Mais l'armée de Mobutu est à mes trousses. Et les Belges, et même les Américains, envoient leurs avions pour me repérer. J'étais foutu. C'est comme un vulgaire bandit qu'on me ramène à Léopoldville, les mains attachées avec une vulgaire corde, la même qu'on met au cou des chèvres quand on les amène à l'abattoir. On me moleste et on me bouscule, on me frappe, on me cogne sur la tête et on me gifle. Des soldats congolais. Ce n'est pas moi qu'ils humilient, c'est le Congo. Et vous savez où on nous envoie? Mes deux fidèles compagnons et moi? Au Katanga.
sur les terres de la trahison, là où les Belges derrière les pantins congolais sont toujours aux commandes. On nous fout au cachot. In extremis, j'arrive à écrire une dernière lettre à ma femme. Après, c'est les pelotons d'exécution. Ma dernière pensée, je m'en souviens, va au Congo, qui sombre avec moi. Puis, c'est la nuit. Tout ce qui reste de moi, ce sont des clichés, quelques discours enregistrés et cette dent, la mienne, qui a été précieusement conservée par un des mercenaires qui m'ont martyrisé. Même mes morts, hein, je les effrayais encore. Pour que je n'ai pas de tombe, hein, ils ont dissous mon corps dans de l'acide. Ah oui, il reste aussi des chansons. Car chez nous, on fait tout en chansons. Et il reste aussi, j'y crois, j'espère, l'espoir. Oh, oh, mawa vraiment naliwa ya Patrice. Oh, oh, ndenge nini tokolela ye. Tango ekokaki te. Lumumba Patrice yakela mawa. Banationaliste balati pili. Pona kombo ya martyr Emery. Oh mawa. Oh, oh, mawa vraiment naliwa ya Patrice. Oh, oh, ndenge nini tokolela ye. Lumumba soki ozoyoka ngai, banationaliste bamoni pasi mpo na kombo ya MRC. Zonga mbalata ya suka tokomesa yo na kombo ya yo. Lumumba soki ozoyoka ngai, banationaliste bamoni pasi mpo na kombo ya MRC. Zonga mbalata ya suka tokomesa yo na kombo ya yo.
Oh, 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 Lumumba Koufeli, il était national. Oh, 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 banana ye. Menania Kobokolo. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Les colonialistes belges et ses alliés occidentaux ne l'ont jamais voulu. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne les reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attendait, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux États-Unis, mais celle qu'on enseignera dans le pays affranchi du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Patrice Lumumba. Voilà, c'est sur cette lettre magnifique, terrible de Patrice Lumumba, quelques jours avant sa mort, que se finit cette création consacrée à cet homme exceptionnel, voilà, qui a marqué évidemment l'histoire du continent africain. Je vais demander à Jocelyn et Émile de me rejoindre pour que nous puissions évoquer un temps à la fois l'homme et puis le Patrice Lumumba de cette pièce, voilà, qui dans cette lettre demandait à l'avenir, entre guillemets, aux hommes de l'avenir, à ce que l'histoire du continent africain soit un jour écrite, soit une histoire de dignité et soit écrite, j'allais dire, par les Africains eux-mêmes, soit recentrée à partir du Sud et pas simplement l'histoire des vainqueurs, comme on dit. Est-ce que cette figure de Patrice Lumumba, maintenant, pour toi, Jocelyn, qui est arrivé récemment du Congo-Kinshasa, c'est une histoire qui, au Congo-Kinshasa, est écrite par le Congo lui-même? Est-ce que dans les écoles, est-ce que dans les rues, cette figure de Patrice Lumumba, elle est désormais une figure d'un héros national des indépendances?
pour les jeunes Congolais? Ouais, les figures de Lumumba, actuellement au Congo, ça parle. Il y a l'esprit de Lumumba qui continue à traîner. Et, on les voit même avant pour ne pas évoquer ce qui s'est passé avant le président Tshisekedi. Donc, on a eu beaucoup de jeunes qui s'est levé, qui ont dit non, il faut que ça cesse. Et après Lumumba, il y a eu des gens qui ont lutté et eux aussi, ils sont partis dans l'au-delà. Mais il y a vraiment l'esprit de Lumumba qui continue à naître dans les esprits de la jeunesse congolaise et puis africaine en général. Oui, une figure panafricaine. Émile, après Sékou Touré, après Nkrumah, un troisième personnage, voilà, une troisième prise de rôle. Et Patrice Lumumba, donc dans un rapport, lui, plutôt avec Léopold, la Belgique, dans un rapport évidemment avec une ancienne puissance coloniale, mais la différence avec les deux autres, c'est qu'il fait partie, voilà, de tous ces grands assassinés, de tous ces personnages au destin tragique, comme un Oumniobé, comme d'autres, comme un Olympio. Donc une destinée évidemment terrible de ces indépendances africaines. Oui, une destinée terrible pour l'individu, pour l'homme, pour sa famille immédiate, physiquement, pour la vie physique, mais une destinée, je ne sais pas si je peux dire magnifique, mais en tout cas une destinée sublime pour nous qui restons, pour nous qui en héritons. Cette force de caractère, c'est quand on retrace, quand on repasse dans notre petite vie confortable là, aujourd'hui, quand on repasse tout ce que ces gens ont vécu, le courage d'aller affronter toute la brutalité, toute la violence injustifiée, inutile, voilà, ça c'est... comme tu disais tout à l'heure, l'histoire, non seulement elle ne sera jamais assez racontée, mais ça doit être une vraie mission de la raconter encore et encore, parce qu'autour de ces envies d'indépendance, pas seulement dans le sens politique, pas dans le sens de libérer un pays des armes et tout ça, mais dans le sens d'être indépendant en tant qu'être humain. Et moi, en tant qu'Africain, baigné dans les sagesses ancestrales africaines, ça me parle beaucoup parce que l'indépendance dont on parle, moi je la vois non seulement politiquement, mais psychiquement, mais humainement. C'est-à-dire que, comme dit le proverbe du pays de la Teranga, l'humain doit apprendre à être un remède pour l'humain. Comme on dit dans la sagesse Ubuntu, je ne suis que parce que tu es. Et tu n'es que parce que je suis. Et donc, c'est de cette indépendance-là qu'il s'agit, c'est-à-dire que la domination, à petite dose ou à grande dose, c'est la mort de l'humanité. Et donc, oui, des personnages comme Lumumba, comme tous les autres qu'on a joués, leurs paroles, leurs pensées, leurs soifs, leurs envies, avec toutes les limites et les imperfections comme tous les êtres humains. Mais cette essence-là, ce qui est génial, c'est que ça fait partie des choses qu'on a dissous son corps dans de l'acide, mais sa pensée est là. Oui, alors, et en plus, une pensée... voilà, on a lu cette magnifique lettre, effectivement, à sa femme, mais derrière ça, il y a une œuvre théorique, des discours, voilà, un grand appareil théorique, des écrits nombreux de Lumumba. C'est assez impressionnant. Et pourtant, un homme, et j'allais dire, et en même temps, si le mot est bien choisi, un homme qui va à Bruxelles lors des négociations avec une sorte d'entrain, avec une envie d'échanger, avec une envie de trouver des discussions avec les Belges à ce moment-là, et qui croit encore que voilà, quelque chose comme une négociation est possible et que autre chose que la force est possible. On sent un personnage positif. Justement. Oui, absolument. Ouais. Plus que positif, c'est... Bon, on parle de super-héros, hein. Moi, voilà, ça fait... Tous ces gens-là font partie de mes super-héros dans la pensée, alors l'humain. On peut juger comme on veut. Les faiblesses, je ne regarde pas ça. Je regarde l'acte héroïque qui consiste à dire parce que je crois en quelque chose de beaucoup plus grand que moi, je crois en quelque chose de beau. Je crois que l'amour est possible, je crois que la paix est possible, et tant pis si j'y perds physiquement la vie, tant pis si je passe le temps à ne pas voir ma famille, tant pis si je passe le temps à ne pas être compris. Quand je vois par rapport à tous nos petits égoïsmes aujourd'hui, quand on a un petit bobo, parce qu'on n'a pas eu ci, on n'a pas eu ça, on fait la gueule et on se dit qu'on est très malheureux. Quand on lit ces gens-là et quand on a la chance, cette chance, ce privilège inouï de pouvoir les
les jouer et de pouvoir les partager avec des gens comme toi, Vladimir Cagnolari. Je rencontre Jocelyn, qui est d'une autre génération. On partage ça. C'est juste un bonheur énorme et c'est une vraie mission de pouvoir servir ça humblement et de pouvoir répandre cette parole de partage, de liaison, voilà, essayons de vivre ensemble. Essayons de vivre ensemble. La guerre est inutile. C'est vrai que ça fait à peu près 3000 ou 5000 ans qu'on essaye la guerre et que les résultats, on ne voit pas les résultats. Alors si on a des gens qui nous disent qu'on peut essayer autre chose, que la paix est possible, ne nous privons pas d'essayer. Oui. Absolument. Merci Émile, merci Jocelyn. Alors,